Mon thème ce soir, c'est Dieu, notre protecteur fidèle, parce que j'ai fait une petite étude personnelle, puis ça m'a beaucoup parlé par rapport à la protection divine, le fait que Dieu, intrinsèquement, dans son attitude, dans sa personne, il aime protéger, il aime garder, et il est le gardien de nos âmes, même nous dit la parole de Dieu. Et puis nous êtres humains, on sait que c'est à cause du péché, puis de la rupture qu'il y a eu avec Dieu, on a un besoin intense d'être protégé, d'avoir quelqu'un de protecteur. Je ne sais pas si dans les Jeux Olympiques, vous avez peut-être vu là, les derniers Jeux qu'il y a eu à Paris, il y a une petite gymnaste américaine qui a raflé presque toutes les médailles, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, Simone quelque chose. Elle est toute petite en fait en taille, quoi. Et son mari, son mari, en fait c'est un gars, mais il fait au moins plus de 2 mètres, quoi. Donc c'est disproportionné comme ça. Puis on a l'impression que, là, il la protège, quoi. Elle est bien protégée par une montagne, quoi. Un gars qui est une montagne. Voilà, on a besoin de se sentir en sécurité et protégé. Et plus dans l'enfance, on a été rejeté ou mis de côté, ou si l'entourage n'était pas vraiment protecteur pour nous, moins on se sent en sécurité. Mais on va voir que dans la parole de Dieu, il y a un besoin ou un désir chez Dieu de protéger ses enfants, et il le fait merveilleusement bien. Donc Dieu, notre protecteur fidèle. La protection de Dieu, dans les Écritures, le mot protecteur, il est 10 fois. 10 fois, donc il y a 10 versets qui parlent que Dieu est protecteur. C'est lié à sa personne. Et puis, la racine du mot protéger, on la trouve 34 fois, donc je suis parti du français. On la trouve 34 fois, ce qui fait plus d'une fois par jour. Si vous êtes confronté à des situations, plus de 34 fois, il y a le mot protéger dans les Écritures. Vous pouvez proclamer que Dieu est votre protecteur suprême. Et dans les textes qui annoncent la protection de Dieu, il y a le fameux psaume 91, on est dans les psaumes ce soir. Psaume 91, et j'aimerais bien qu'on puisse le prendre en entier et tous à haute voix. Est-ce que c'est possible de projeter ça? Super. Donc on va voir ce psaume 91. Certains le savent en entier et par cœur. C'est une bonne chose, et on va le lire ensemble. Et vous le prenez en même temps pour vous, bien sûr, psaume 91. Et on lit, normalement on lit dans la version second 21 ici, dans les Écritures. Voilà, on est prêt, donc on va se laisser pénétrer par cette parole comme du Dieu protecteur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. La dernière phrase, je le comblerai de longs jours. Peut-être vous avez peur de ne pas vivre vieux. Non, mais prenez cette parole. Je le comblerai de longs jours. Voilà, vous serez
âgé et rassasié de jours, selon l'expression biblique. Voilà ce merveilleux psaume 91. Il y a un chant aussi qui existe là-dessus. Vous pouvez créer votre propre chant. Alors pourquoi ce soir le thème de la protection, le fait que Dieu nous protège? On parle en théologie, on parle souvent de l'omniprésence de Dieu et aussi de l'omnipotence de Dieu. L'omniprésence, c'est qu'il est présent partout. Puis l'omnipotence, c'est qu'il peut tout. Donc si vous mettez ces deux qualités divines ensemble, l'omniprésence, Dieu est partout, et l'omnipotence, alors vous pouvez être certain que Dieu est capable de vous protéger en tout lieu et en tout temps. À cause de ça, ou grâce à ça, l'omniprésence de Dieu, le fait qu'il soit présent partout, où que tu ailles, Dieu est là, et l'omnipotence, il est tout puissant, et il peut te garder en toutes choses, comme on vient de le lire. C'est pour ça que Dieu est notre protecteur. Tu ne peux pas te retirer de la présence de Dieu. Tu ne peux pas quitter cette présence. Même si tu es en révolte contre lui, Dieu est quand même là. Dieu est quand même là autour des personnes qui ne croient pas en lui. Dieu, il est quand même là. Et puis, il est tout puissant et il est capable de tout faire. Il est capable d'écarter d'un revers de main l'adversaire de nos âmes. Amen. 3 domaines dans nos vies où Dieu nous protège. Alors, il y a d'abord, on peut compter sur sa protection physique et matérielle. Protection physique et matérielle. On l'a vécu il n'y a pas très longtemps, nous-mêmes en famille, à la maison. Tout notre quartier, tout d'un coup, il y a eu un fleuve de boue qui est arrivé quand il y a eu ce fameux orage, il y a quelques mois en arrière, 2 mois peut-être en arrière. On habite à Saconnex-d'Arves et donc depuis le Salève, il y a un fleuve de boue qui a coulé. Tout d'un coup, la rue, le petit chemin devant nous, enfin la petite route privée, on a vu un torrent de boue qui était là. Et puis la route du camp un peu plus loin, tout d'un coup on entend les sirènes hurlantes des pompiers, ils sont arrivés avec les pompes et tout ça. Et tout notre voisinage, leurs caves ont été inondées et nous on n'a rien eu, quoi. On a été protégés, les 3 maisons là autour où on habite, on a été vraiment protégés. Et pourtant avant on avait été inondés au début quand on habitait là-bas sur place, il y avait une petite inondation dans la cave, mais là rien du tout, quoi. On était protégés. Dieu connaît les choses et il est capable de nous protéger matériellement. On n'a eu aucun dégât. On a eu, et les voisins, bien sûr, ont eu des dégâts de voitures. Ça a duré toute la nuit pour essayer d'évacuer ce torrent et cette puissance dévastatrice. Protection physique et matérielle. On le voit dans le psaume 91, verset 14. Et c'est même conditionnel, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Attache-toi au nom du Seigneur, attache-toi à sa personne, et il y a une protection qui est là. Et Dieu dit, touchez pas à mes enfants, touche pas à mon oint, ne faites pas de mal à mes prophètes, ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu est capable de nous délivrer, de nous préserver d'accidents, de nous garder en bonne santé, de nous délivrer de situations dangereuses aussi. Vous avez peut-être tous un témoignage ou plusieurs de situations qui étaient dramatiques et il vous en a délivré, les situations dangereuses, la protection divine. Peut-être vous avez, sans le savoir, obéi à Dieu, à une impulsion du Saint-Esprit, parce qu'il voulait il voulait vous protéger. Alors ça ne signifie pas que nous ne traversons jamais de difficultés, mais cela signifie que Dieu est avec nous, qu'il nous soutient et qu'il nous guide. Et on peut être confiant en l'avenir à cause de cela ou grâce à cela. Amen. On peut être confiant en l'avenir. On peut avoir des appréhensions, bien sûr, des choses là ou d'autres qui sont de l'inconnu, mais on peut être confiant que Dieu sera là et qu'il nous assure de sa protection, même si parfois, je retrouve mes notes, on fait face à des défis physiques, sa protection nous garde de manière invisible, et puissante. De manière invisible et puissante. La main de Dieu est sur toi, comme c'est dans le livre d'Esdras, la main de l'Éternel fut sur nous. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir des gardiens, si vous vous rappelez ce texte dans Esdras. Le roi a proposé qu'ils aient une protection militaire pour leur voyage, mais Esdras a dit non, mais j'aurais eu honte de demander la protection du roi parce que la main de Dieu était sur nous. Donc voilà, on se confie en Dieu. Tu peux être assuré de la protection divine. À l'âge de 22 ans, ça commence à dater, j'ai vécu quelque chose, la protection divine. Je faisais un voyage de 4 ou 5 jours sur une île des Antilles, à Saint-Barthélemy. Je me promenais sur un chemin isolé, j'avais mon sac à dos, tout allait bien, le soleil était là, au rendez-vous, la vie était belle.
un passant est là, enfin un passant est là. Il me demande à manger, si j'ai quelque chose à manger, je sors mes biscuits, je lui donne mes biscuits, comme ça il commence à manger tranquillement. Puis sans me rendre compte, je me retrouve ni une ni deux avec le couteau sous la gorge. Donc c'était pas un passant bienveillant et aimant. Et il me met la lame du couteau sous la gorge. J'ai eu la marque de la lame pendant plusieurs jours, voire semaines. Donc c'était pas un rigolo celui-là. Et en fait, je me suis retrouvé comme ça, et puis il m'a dit « Donne-moi ta montre », et voilà, je lui ai donné ma montre, et je me suis soumis à ce qu'il me demandait. J'ai posé mon sac à dos, et il m'a intimement donné l'ordre de quitter le lieu vite fait. Je suis parti sans me stresser, sans inquiéter. J'ai ressenti une paix à ce moment-là extraordinaire. Mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où il a mis le couteau sous la gorge, j'ai prié en langue très fort, à haute voix. Je me suis dit, on ne sait jamais, ça peut le faire partir, j'en sais rien. Il m'a regardé avec des drôles de yeux, mais il a continué sa besogne, son travail. Voilà, j'étais vraiment dans la présence de Dieu, quoi. En plus, avant, j'avais pris le temps de prier. Vraiment, j'étais bien dans la présence de Dieu, mais quand même, quelque part, pas rassuré, quoi, de la situation. Donc, je quitte l'endroit. Et puis, en descendant le chemin, c'était une petite colline, je tombe sur la gendarmerie. C'était donc département français. Je tombe sur la gendarmerie, en face de moi, quoi. Et puis, voilà, je rentre dans la gendarmerie, j'étais bien accueilli, j'ai raconté mon histoire, j'ai porté plainte, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Ils m'ont montré des photos de personnes connues dans leur fichier et tout ça. Et puis, juste après ça, il y a un gendarme qui m'a dit « Bon, écoutez, on va remonter sur les lieux et puis on va voir s'il vous reste des affaires ou pas, quoi. » Sans grand espoir. Voilà. Mais intérieurement, je priais toujours, je louais Dieu. J'ai vraiment loué Dieu. J'étais dans la paix, dans sa présence. En arrivant sur place, j'ai retrouvé toutes mes affaires, sauf mon argent et sauf ma montre, évidemment. Mais néanmoins, toutes mes affaires étaient là. Mon billet de retour était là dans mes affaires, mes sous-vêtements. Voilà, j'ai rien perdu à part l'argent et la montre. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que combien Dieu m'a protégé dans cet événement. J'aurais pu y passer dans le pire des cas. Hein. Et puis je me souviens très bien quand j'avais le couteau sous la gorge, il y a plusieurs qui sont passés devant nous, plusieurs passants. Mais ils ont fait comme s'ils ne voyaient rien. Hein. Donc je ne dis pas que c'est facile d'intervenir, hein, mais c'était assez déroutant quand même. Voilà, protection divine, parce qu'après, en redescendant la gendarmerie, j'ai dit, écoutez, voilà, je n'ai pas d'endroit où loger. Est-ce que vous auriez une place dans la gendarmerie ? J'étais militaire à l'époque. Et puis, il discute avec son collègue pendant un certain temps. Et puis, voilà, intérieurement, je m'étais dit, mais je me contente de la prison, ça va très bien. Il y a plusieurs prisons voilà, dans la gendarmerie. J'étais jeune et insouciant. Et en fait, donc quelques minutes après, le gendarme revient me voir, puis il me dit, écoutez, vous allez loger avec nous là où on loge. Il y a de la place, et puis comme ça, vous serez bien avec nous. On prend la voiture et il m'amène à l'endroit où il logeait, donc eux, les gendarmes. Et en fait, le gouvernement français avait réquisitionné un palace qui avait fait faillite. Et j'ai eu, pendant les jours qui restaient, un palace, un 4 étoiles. Je ne crois pas que c'était 5. Il y avait 4 étoiles, une chambre énorme, grande comme mon salon actuellement, une salle de bain avec aussi grande que ma chambre. C'était impressionnant, je n'avais jamais vu ça. Et pendant 3 ou 4 jours, je suis resté là chez les gendarmes. Il y avait une plage privée, bien sûr, on est aux Antilles quand même. Vous savez, les eaux cristallines, le sable blanc et tout ça. Et pendant ces 4 jours, vraiment, j'ai senti la main de Dieu. Je n'ai pas eu besoin de débourser, ils m'ont nourri, ils m'ont logé. Puis après, ils m'ont ramené à mon avion. Donc, ils ont été super sympas, les gendarmes, c'était trop bien. Voilà, j'avais rien à faire d'autre que d'être avec eux. Et puis, c'était l'occasion de rendre gloire à Dieu, mais aussi de partager ma foi à ce moment-là avec les gendarmes du lieu, quoi. Extraordinaire, vraiment. J'aurais pas pu rêver mieux. Et la protection de Dieu était là. Il a permis que j'ai un couteau sous la gorge à quelque part, mais finalement, en retour, c'était pas grand-chose par rapport à la bénédiction qu'il y a eu. Dieu est capable de nous protéger, n'est-ce pas, de nous garder, même physiquement, dans notre intégrité. Face à la méchanceté finalement de ce monde, je ne parle même pas de l'ennemi, là, mais on peut compter sur sa protection. Et encore une fois, je suis sûr que vous avez des témoignages là à rendre, qui vont rendre gloire à Dieu.
Protection physique, mais aussi protection spirituelle. Faut-il rappeler que nous avons un ennemi, qu'il a aucune intention bonne, il est tordu, il est menteur. Anne en parlait dimanche passé. Mais là aussi, on peut compter sur la protection de Dieu. Ce deuxième domaine, c'est celui de la protection spirituelle. La vie chrétienne, c'est une marche, et on fait face à des attaques qui visent quoi ? Dans la Bible, on voit que Satan essaye de détruire notre foi. Et Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc cette foi est à protéger, c'est notre trésor. On peut avoir des attaques face à notre intégrité. Ouais, t'es pas obligé de faire comme ça. Voilà, un petit péché, c'est pas grave. Oui, cette petite voix qui peut nous pousser à succomber à la tentation. Et puis, je crois que l'ennemi, ce qu'il cherche avant tout à attaquer, c'est notre relation avec Dieu. Avec des occupations et des suroccupations. Tu n'as pas besoin de prier aujourd'hui, Dieu te garde, etc. Voilà, alors que Dieu nous veut tout proche de lui, dans cette relation avec lui, si l'ennemi peut essayer de ralentir, diminuer ou casser cette communion, il ne va pas se priver de le faire. Mais Dieu nous garde dans sa main. Il nous protège. Jésus dit, nul ne vous ravira de ma main. On est dans la main de Dieu, comme ça, protégé par lui. Dans 2 Thessaloniciens 3.3, c'est écrit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous protégera du mal ou du malin. Il vous protégera, demain il vous protégera, ce soir il vous gardera du malin. Il y a un verset dans le livre de Job que j'aime bien, je le détourne un peu de son contexte parce que c'est les amis de Job qui disent à Job, ouais, mais si tu étais soumis à Dieu et obéissant, tu n'aurais pas eu tous ces malheurs. Voilà ce qui est faux, bien évidemment. Mais un des amis de Job lui dit, mais tu seras protégé du fléau de la langue. J'aime bien cette idée, que le fait qu'il y a une protection de Dieu face aux cancans, aux critiques, à tout ce qui est là que l'homme ne peut s'empêcher de faire. Il y a une protection aussi là, comme si Dieu mettait des mains sur tes oreilles et sur ton cœur. On a été protégés spirituellement pendant le Covid, n'est-ce pas ? On se rappelle cette période ténébreuse, là, on a été protégés. On a été protégés, nous les croyants. On a eu peut-être des amis qui sont décédés ou qui étaient aux soins intensifs, mais il y avait une protection divine. Il faut nous en rappeler. On a été protégés et on sera encore protégés, alors que le Seigneur dit là, il vous protégera de tout mal. Protection physique, protection spirituelle. Et c'est bien aussi pour la rentrée, protection émotionnelle et psychologique. Dieu s'intéresse à nos âmes et il veut nous protéger dans nos âmes, nous garder, nous protéger des paroles qu'on a pu entendre, qu'on s'est dit contre soi-même et qui sont négatives. La protection émotionnelle et psychologique, la vie peut parfois nous submerger avec des angoisses, des peurs, des anxiétés, du stress, mais Dieu est là pour nous offrir un refuge et une paix intérieure. Dieu est là pour nous offrir un refuge. Il est notre refuge et une paix intérieure. Psaume 27, verset 5. Il me protégera dans sa tente, dans son tabernacle, le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Dieu nous promet de nous cacher dans son abri, de nous élever au-dessus des tempêtes émotionnelles, angoisse et autres. Sa protection nous garde non seulement physiquement et spirituellement, mais aussi émotionnellement. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Recevez-la ce soir, simplement, cette paix de Dieu. Demain, les défis qu'il y aura pour cette nouvelle rentrée. Recevez la protection de Dieu. Il peut nous garder du fait d'être submergés par ce qui pourrait nous dépasser. Il garde aussi les églises, il protège les églises. Il protège. Nombreuses églises ont connu des tempêtes et se sont accrochées à Dieu. Des drames aussi parfois. Mais Dieu est là pour protéger et pour garder son église. Amen. Amen. Donc attachons-nous aussi au Seigneur et à ses promesses de ce côté-là. Donc je résume mon message. Il y a 3 piliers dans lesquels Dieu veut assurer sa protection pour ta vie. La protection physique, la protection... J'en suis où 3, 4, voilà. Protection spirituelle et protection émotionnelle et psychologique. Dans ces temps de la fin, ce besoin de sécurité est là, plus qu'avant, je trouve. Ou alors il y avait beaucoup d'insouciance avant, je ne sais pas, quand on était jeune, il y avait beaucoup d'insouciance. Il me semble qu'aujourd'hui, ce mot a disparu. Tout est un peu anxiogène, mais Dieu est là
et il nous protège. Amen. Comment pouvons-nous mettre tout cela en pratique dans notre vie quotidienne? Alors, je propose 3 pistes, et après, on va déclarer notre foi. La première, il faut la rechercher, cette protection. Elle est là, mais on peut aussi la rechercher. Le psaume 121 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Eh bien, le secours me vient de l'Éternel. Dieu est secours pour toi. Première chose, recherche cette protection. La rechercher, la désirer. Le deuxième point, c'est vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Dans ce que j'ai pu prêcher avant, on a un peu l'impression qu'il y a une protection automatique à quelque part. Et c'est vrai, elle est là. Mais il y a aussi une protection spirituelle qui est conditionnelle. Ça veut dire que si on fait dans notre libre volonté des mauvais choix, au bout d'un moment, voilà, on ne peut pas s'assurer d'une protection complète que Dieu voudrait nous donner. Il y a un « puisqu'il s'attache à moi », ou alors si tu t'attaches à moi, je vais te protéger. On peut aussi le comprendre comme cela. Pour bénéficier d'une pleine protection, nous devons marcher selon ses voies. Voilà, il y a un chemin de protection quelque part, à ne pas quitter. On ne peut pas jouer, hein, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Si tu fais tous des mauvais choix tout le temps, ben, au bout d'un moment, Dieu, quelque part, il dit, bon, écoute, t'es mon enfant, mais il faut un peu apprendre la bonne leçon, quoi. Il faut faire les bons choix. Donc, il y a cette protection, on la voit conditionnelle. Dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu », donc on a une exhortation ici ferme, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira l'un de vous. » Donc la fuite du diable, à quelque part, ce n'est pas toi qui dois fuir, c'est lui qui doit fuir. Eh bien, elle est conditionnelle à ta soumission à Dieu, hein, et au fait de résister à Satan. Si tu ne fais pas ces choses-là, l'autre, il va essayer toujours de t'asticoter, te provoquer quelque part pour que tu quittes la voie qui est bonne. Donc, chercher la protection de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu, et puis c'est chouette de dire chaque jour, Seigneur, je me soumets à toi. Puis peut-être dans ce domaine, j'ai de la peine, mais viens m'aider, Saint-Esprit. Aide-moi dans mes pensées, à me soumettre à toi. Aide-moi à t'obéir, à faire les bons choix. Voilà, chacune de nos journées. Puis la troisième piste que je vous propose, donc premièrement, chercher la protection de Dieu, vivre en conformité avec sa volonté, eh bien, se soutenir les uns les autres. On est là, communauté chrétienne, n'est-ce pas? On est une famille spirituelle pour se soutenir les uns les autres. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, comme on dit, ou se planter des couteaux dans le dos, mais on est là pour se soutenir. Je suis à tes côtés pour te soutenir, bien sûr, dans les couples, dans la famille. On n'est pas seul dans cette aventure de foi. En tant que communauté, on est appelé à prier les uns pour les autres et aussi à veiller les uns sur les autres. Tiens, il me semble que mon frère, ma sœur, je ne le vois plus trop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on veille les uns sur les autres. On peut offrir un soutien pratique, ceux qui traversent des moments difficiles. Ces derniers jours, j'ai un peu eu des défis dans ma santé, puis j'essayais de rien dire. Puis ma femme, Anne, me dit, voilà, ça va? Et puis ma fille me dit, ça va? Ça va? Ça va? Au bout d'un moment, j'ai dû dire, non, bah, ça va pas trop, quoi. Je n'étais pas à 100% dans mon corps, dans ma santé, comme ça m'arrive parfois. Mais c'est bon d'avoir ce soutien-là, n'est-ce pas? De dire, voilà, je peux compter sur ma famille, je peux compter sur ma famille spirituelle, biologique et spirituelle aussi, et gloire à Dieu. Voilà, ceux qui sont seuls, on peut compter les uns sur les autres. On peut compter sur le soutien des uns les autres. On a tous des SMS possibles, les messages et autres. Voilà, j'ai besoin de prière, j'ai ce défi-là. On peut compter sur le soutien et la protection par les prières des uns et des autres. Donc voilà, je vous propose ces 3 pistes cette semaine. Chercher la protection de Dieu, vivre en conformité avec sa volonté et se soutenir les uns et les autres. Ça va comme ça? Devoirs pour cette semaine. Vous allez faire vos devoirs, n'est-ce pas, devant Dieu, les uns avec les autres. C'est des bons devoirs, bien sûr, et c'est une joie de le faire. Vous pourrez arroser cela de cette proclamation du psaume 91. Et puis j'aimerais qu'on termine ce message avec une proclamation de foi qui va s'afficher à l'écran. Tu as réussi à tout mettre. Voilà, je vous invite à vous lever, on va prier. Et puis on va déclarer notre foi, parce que la foi, ça se déclare, ça se proclame aussi. Hein, l'évangile, c'est une proclamation, c'est pas une dictée, mais on proclame les choses.
Voilà, Seigneur, merci pour ta protection qui est là. Tu es le Dieu divin, protecteur, le divin protecteur, fidèle. Merci parce qu'on peut compter sur ta protection physique, émotionnelle, psychique, spirituelle, parce que tu es partout, présent en tout lieu, et je te loue pour ça. Le Dieu protecteur, le Dieu tout-puissant, c'est bon de se confier en toi, de se mettre sous l'abri, sous ton abri à toi, Seigneur. C'est pas quelque chose de fragile, c'est pas quelque chose d'incertain, de volatile, mais c'est vraiment quelque chose de solide. C'est plus solide qu'un bunker, c'est plus solide qu'un abri anti-atomique, c'est plus solide que le béton armé. On te bénit pour cette protection spirituelle qu'il y a en toi, Seigneur. Comme dit le psaume 139, tu nous protèges derrière, devant, en haut, en bas, de tous côtés. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et nous te bénissons pour ça, Seigneur. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul en tant que communauté parce que tu es là et tu nous protèges du malin, tu nous protèges de mauvais choix aussi, comme tu l'as fait avec Abraham et d'autres serviteurs. Et nous te bénissons. Merci pour ta protection. Seigneur, je prie pour que chacun ce soir puisse l'expérimenter, puisse la sentir aussi, puisse se savoir protégé en toi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous croyons, alors on y va ensemble, hein, nous croyons en Dieu, le Tout-Puissant, qui est notre protecteur fidèle, un refuge sûr en tout temps. Nous croyons que l'Éternel envoie ses anges devant nous pour nous protéger en chemin, qu'il veille sur nous dans chaque étape de notre vie, comme il l'a promis en Exode 23, 20. Nous croyons que Dieu marche au milieu de son peuple, protégeant nos camps et livrant nos ennemis, comme il l'a déclaré en Deutéronome 23, 15. Il nous appelle à vivre dans la sainteté afin que sa protection demeure sur nous. Nous croyons que l'Éternel protégeait David partout où il allait et qu'il nous protège également dans toutes nos entreprises, comme il l'a fait pour David en 2 Samuel 8, 6 et 1 Chronique 18, 13. Nous croyons que Dieu est notre bouclier et notre abri, qu'il nous garde sous l'ombre de ses ailes, nous protège de l'ennemi et nous délivre de toute oppression, comme il est écrit en Psaume 17, verset 8 et Psaume 31, 21. Nous croyons que l'Éternel nous protège de toute forme de mal, qu'il est un secours dans les moments de détresse, qu'il garde notre âme et nous cache sous son abri le jour du malheur, comme affirmé au psaume 91, verset 14 et psaume 27, verset 5. Nous croyons que sa protection s'étend sur ceux qui se confient en lui, qu'il fait dévier la voie des méchants, protégeant ainsi ses amis fidèles, comme il l'a promis en Proverbe 2, 8 et psaume 146, verset 9. Nous croyons que que cette protection est offerte à ceux qui le connaissent, son nom, et qui lui sont attachés, comme il a proclamé le Seigneur en Psaume 91, verset 14, et Jean 17, verset 12. Nous croyons que Dieu veille sur nous, non seulement en tant que protecteur dans cette vie, mais aussi en tant que protecteur de notre âme, nous gardant pour l'éternité, comme affirmé en Pierre 2, 25. Amen. Amen. Vous avez déclaré votre foi, moi aussi. Bravo. Elle est protectrice de notre foi aussi. Merci à chacun. Prenez place.